Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet auquel on vient d'être confronté avec un freelance très récemment et je pense que tu es certainement dans cette situation si tu es salarié et que tu envisages de quitter ton employeur, puisqu'on va parler dans cette vidéo de la clause de non-concurrence et je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir autour de ce sujet pour que tu puisses prendre les bonnes décisions à l'avenir dans les situations que tu rencontreras. Alors avant de démarrer, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un like sur cette vidéo si le contenu te plaît au fur et à mesure que tu regardes la vidéo. N'hésite pas également à regarder en dessous de la vidéo, tu vas retrouver des liens vers des contenus gratuits, notamment le guide des 48 plateformes, notamment la Data Room TJM, mais également vers des programmes d'accompagnement et notamment Freelancer Pro, qui est notre programme pour aider et te permettre de devenir freelance en 60 jours. Donc regarde, tout est en dessous dans la description et on rentre tout de suite dans le vif du sujet de la clause de non-concurrence. Alors, la clause de non-concurrence, qu'est-ce que c'est? La clause de non-concurrence, c'est souvent une chose qui va être dans ton contrat de travail et qui va permettre à ton employeur de se protéger, de protéger les intérêts économiques de l'entreprise et d'éviter que tous ses collaborateurs puissent partir demain à la concurrence. Maintenant, cette clause, l'employeur ne fait pas ce qu'il veut avec. Je tenais à faire cette vidéo parce que je sais que malheureusement, il y a des employeurs qui s'amusent à brandir la clause de non-concurrence pour faire un peu peur aux collaborateurs, surtout quand ils veulent se lancer en indépendant. Et donc du coup, l'idée, c'était de remettre les points sur les i et les barres sur les t, on va dire, pour que tu puisses savoir dans quelle mesure ton employeur peut en effet te limiter, te contraindre avec cette clause de non-concurrence. Donc c'est une clause qui doit être déjà, sache-le, écrite. La plupart du temps, elle fait partie du CDI, du contrat de travail. Elle peut faire partie d'un avenant, mais en tout cas, sache qu'elle doit forcément avoir un formalisme écrit. Ensuite, il y a des jurisprudences, et en l'occurrence une jurisprudence en cassation qui a encadré et qui sert aujourd'hui de cadre pour légiférer la légalité, on va dire, d'une clause de non-concurrence. Donc je vais te lire ce que dit le compte-rendu de cette cour de cassation. Elle dit que donc la clause de non-concurrence est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, sachant que toutes ces conditions sont cumulatives. Donc c'est pas une parmi tant d'autres, il faut que toutes ces conditions soient remplies par la clause de non-concurrence. Donc très important, dans un premier temps, c'est la contrepartie financière. Il faut savoir que des fois, il y a des employeurs qui s'amusent à brandir la clause de non-concurrence en disant « tu peux pas t'en aller parce que tu es bloqué avec la clause de non-concurrence ». Oui, mais si l'employeur ne te rémunère pas, ne verse pas une contrepartie financière en contrepartie justement de cette clause, elle est nulle et non avenue, elle est caduque, elle ne sert à rien. Donc déjà, dans la clause, il doit être stipulé les modalités de contrepartie financière. Donc souvent, c'est un pourcentage du salaire annuel ça indique également la durée sur laquelle tu vas être indemnisé. Donc des fois, on peut avoir des clauses qui vont être à 10% du salaire pendant 2 ans ou 20% du salaire pendant 1 an. Donc c'est ce genre de choses-là qui doivent être bien inscrites. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette contrepartie financière, elle est valable, peu importe la manière dont le contrat prend fin. C'est-à-dire que ce soit une rupture conventionnelle, une démission, même dans le cadre d'un licenciement pour faute, même pour faute grave, si la clause de non-concurrence s'applique, la contrepartie financière doit également être mise en place par l'employeur. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je précisais tout à l'heure qu'elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es sur un métier dans l'informatique, par exemple dans le développement, cette clause de non-concurrence fait foi pour la partie développement.
rien ne t'empêche demain de devenir product owner ou un autre métier, chef de projet par exemple, et du coup de bypasser cette clause de non-concurrence. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, demain tu es ingénieur informaticien, tu es développeur React, et bien évidemment, tu ne vas pas être bloqué en tant qu'ingénieur informaticien. Tu vas être éventuellement bloqué en tant que développeur React, d'accord? Donc, il faut bien faire attention à ça. Également, au niveau de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, l'employeur ne peut pas t'empêcher d'aller chez tous les clients. Il faut imaginer aujourd'hui un Capgemini bosse avec peut-être 80, 90, voire même peut-être 100% de la place. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas te bloquer chez tous leurs clients. Là où ils vont pouvoir éventuellement te bloquer, c'est les clients chez lesquels tu as travaillé. Souvent le dernier client chez qui tu as travaillé, éventuellement les quelques précédents, mais évidemment ils ne peuvent pas te bloquer chez tous les clients. L'intérêt économique légitime de l'entreprise n'est pas mis en danger parce que tu vas aller postuler chez un client X ou Y. Donc ça, c'est bien un élément également à avoir en considération. Ce qu'il faut savoir aussi pour finir sur la partie contrepartie financière, c'est que cette contrepartie, elle peut être versée soit, on va dire, en one shot au forfait, soit sous forme de rente. Donc ça peut aussi être quelque chose qui est versé mensuellement pendant 1 ou 2 ans. Bon à savoir aussi, c'est que si demain, quand bien même tu retrouves un emploi, cette clause de non-concurrence, elle doit continuer à être versée. Elle n'est pas corrélée au fait que tu es dans une période de chômage ou de recherche d'emploi ou de mission. Si la clause est payée, elle doit être payée sur l'ensemble de la durée, que tu aies une mission ou pas en parallèle. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que tu risques une fois qu'on sait ça? Donc, on sait maintenant quelles sont les modalités d'une clause de non-concurrence. On sait quelles sont les contreparties et les obligations de l'employeur. Toi, en tant qu'ex-salarié, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça a comme impact pour toi si demain, eh bien, tu enfreins, on va dire, cette clause de non-concurrence. Et on va voir également de l'autre côté par rapport à l'employeur si lui abuse au niveau de cette clause. Donc si toi tu abuses et que tu enfreins cette clause de non-concurrence, donc l'employeur peut faire appel, on va dire, à la justice pour mettre en place une procédure et pour te faire condamner, on va dire, dans le cadre de cet abus de clause de non-concurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à l'employeur de prouver que tu mets en péril les intérêts légitimes de l'entreprise et que tu ne respectes pas ses conditions. Il ne suffit pas juste de dire il travaille avec un client, donc il est en faute. D'accord ? C'est plus compliqué que ça. Il faut que l'infraction soit vraiment ait un impact lourd pour la société. Donc c'est vraiment ce que je disais, c'est les intérêts légitimes de l'entreprise. Donc il faut bien être conscient que dans ce cadre-là, si la procédure aboutit, que l'employeur arrive à prouver que tu es fautif sur cette situation-là, et bien évidemment, les sommes qui ont été versées au niveau de la contrepartie financière de la clause non-concurrence pourront être réclamées. Il pourra également y avoir, dans le cadre d'un jugement, des dommages et intérêts qui peuvent être demandés par le juge pour l'employeur, du coup, donc que tu devrais payer. Et il peut également, dans le pire des cas, y avoir aussi l'obligation de la part du juge à ce que tu arrêtes le job où tu es actuellement ou la mission sur laquelle tu es parce que voilà, le jugement, on va dire, est total. Et donc, au-delà de tout ce qu'il y a pu y avoir sur la durée du process en termes d'indemnité financière, etc., il peut aussi y avoir la finalité de te dire tu dois arrêter cette mission ou ce nouveau job. De l'autre côté, si l'employeur est dans l'abus, donc déjà il faut savoir que si cette clause n'est pas payée, etc., eh bien il y a une nullité de la clause, hein, donc s'il n'y a pas les conditions, évidemment la clause est caduque, donc tu peux faire ce que tu veux en somme. Et si jamais il y a un abus, il faut savoir qu'il peut y avoir une révision par le juge. Donc si la clause empêche le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, le juge peut la réviser dans le temps, l'espace ou dans ses autres modalités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si cette clause elle est trop contraignante aujourd'hui pour toi et qu'elle t'empêche d'exercer simplement ton métier, eh bien il peut y avoir un jugement qui révise la clause, soit dans le temps, soit dans les modalités, soit dans l'espace géographique par exemple,
Mais donc voilà, il faut être conscient que la loi protège aussi évidemment le salarié par rapport à ça, et l'employeur n'a pas tous les droits par rapport à ce sujet-là. Donc si on récapitule, la clause de non-concurrence, eh bien, elle a des conditions à respecter. Ces conditions, ce sont la spécificité de l'emploi du salarié, ce sont les obligations de verser une contrepartie financière et également des obligations géographiques et temporelles. Donc l'employeur doit respecter ces conditions-là pour que la clause de non-concurrence soit évidemment aux normes et conforme. S'il n'y a pas notamment la compensation financière, la clause est nulle et non avenue, elle est caduque. Et ensuite, il faut savoir que dans le cadre d'un abus, que ce soit de l'employeur ou du salarié, eh bien la justice peut être amenée à juger cette situation et à demander à des versements d'indemnités et de dommages et intérêts dans le cadre d'un abus de l'employeur, ou elle peut être aussi amenée à réviser la clause dans le cadre d'un abus auprès d'un salarié qui est coincé et dont un employeur abuserait, on va dire, de cette clause dans son contrat. Voilà en tout cas pour ce topo juridique sur la clause de non-concurrence. J'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. On pourra y répondre évidemment avec les services et les équipes juridiques de freelancer.io. En tout cas, j'espère que ce contenu va t'aider ou pourra t'aider si tu es amené à rencontrer ce genre de situation. Si tu as des questions, encore une fois, dis-le nous en commentaire. N'hésite pas à regarder les liens également en dessous de cette vidéo. Pas mal de contenu gratuit dont je t'ai parlé en début de vidéo. Donc je te laisse checker tout ça. Mets-nous un petit like si le contenu t'a bien aidé. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.